Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons partager avec vous les techniques essentielles à connaître pour bien démarrer avec votre machine à coudre. Pour débuter, vous aurez besoin d'une machine à coudre, de fil à coudre, d'une canette, de ciseaux de couture et de jolis tissus. Avant toute chose, je choisis une machine à coudre adaptée à mon niveau et à mes besoins de couture. Si je débute ou si la machine est destinée à un enfant, je choisis une machine mécanique avec les points de base. La machine KE14 est particulièrement simple d'utilisation avec ses 14 points pré-réglés et sa boutonnière à coudre en 4 étapes. Si je souhaite une couture souple et silencieuse, je fais le choix de l'électronique avec la CS120WT. Elle est idéale pour les débutants et les niveaux intermédiaires. Cette machine propose 40 points utilitaires et décoratifs, dont 5 boutonnières réalisables en une étape. Pour plus de créativité et un plus grand confort de couture, je choisis l'AFS60. La couture des tissus délicats ou épais est facilitée grâce à ses 7 griffes d'entraînement. Les 60 points utilitaires et décoratifs ainsi que ces 7 boutonnières en une étape, me permettent de développer ma créativité. J'apprécie aussi le confort du variateur de vitesse et du bouton de positionnement d'aiguille haut-bas. Voici les différents éléments que vous trouverez sur votre machine. Le bobineur de canette, le porte-bobine, le sélecteur de tension supérieure, un coupe-fil, les touches de commande et le panneau de commande, le volant, l'interrupteur d'alimentation, la pédale, le levier du pied de biche, le levier boutonnière, l'enfile-aiguille, le pied de biche, les griffes d'entraînement, le compartiment canette, la plaque d'aiguille, la vis support d'aiguille et la touche pour le point marche arrière. Avant toute chose, je branche ma pédale, je branche ma machine sur le secteur et je l'allume. Je positionne ma bobine de fil sur le porte-bobine. Il me servira à bobiner ma canette puis à coudre. Je positionne la canette sur le bobineur de canette avec le fil vers le haut. Et je pousse vers la droite pour enclencher le mécanisme. Puis, je tiens mon fil vers le haut. Et j'appuie sur la pédale pour faire quelques tours. Je m'arrête pour couper mon fil au ras. Puis, je continue à bobiner en vérifiant que la canette se remplit de manière homogène et régulière. Quand la canette est pleine, je coupe le fil et je ressors la canette en poussant vers la gauche. Je vais maintenant positionner la canette dans son compartiment. Je fais attention au sens de la canette. Pour cette machine, le fil doit être positionné vers la gauche et la canette doit se dérouler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut s'aider du schéma pour ne pas faire d'erreur. Je fais ensuite passer le fil dans l'encoche et je le fais glisser dans la fente. En redescendant, je passe par une lame qui coupe mon fil. Il ne me reste qu'à refermer le capot. La canette est positionnée. Je vais maintenant enfiler le fil supérieur. Avant de commencer, je relève l'aiguille au maximum en tournant le volant vers moi. Je passe derrière le guide-fil et je descends. Puis, je décale le fil vers la gauche et je remonte. Je passe le fil dans le crochet et je redescends. Enfin, je passe le fil derrière le guide-fil de la barre d'aiguille. On peut s'aider des flèches inscrites sur la machine si besoin. J'enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Ici, je peux m'aider de l'enfile-aiguille intégré. Je positionne enfin mon fil sous le pied presseur. Avec cette machine, pas besoin de refaire sortir le fil de canette. La machine est correctement enfilée, je peux commencer la couture. Je sélectionne le point que je souhaite utiliser.
La couture classique se réalise avec le point droit. Les réglages de base sont préprogrammés sur ma machine, mais je peux affiner la longueur du point en appuyant sur les touches plus et moins. Pour tout coudre, je choisis une longueur de 2,5 mm. Je peux déplacer l'aiguille latéralement en utilisant le bouton largeur de point. Avant de coudre le projet, faites un essai sur un petit carré de tissu. Je positionne mon tissu en levant le pied presseur et en le plaçant en dessous. Pour plus de confort, je place le volume de tissu à gauche et la marge de couture à droite. J'aligne le bord de mon tissu sur un repère de la plaque de la machine à coudre. Je le choisis en fonction de ma valeur de couture. La valeur de couture est la distance entre la couture et le bord du tissu. Ici, elle est de 1 cm. J'abaisse mon pied presseur et je tire les fils de 10 cm vers l'arrière. Au début de ma couture, je réalise un point d'arrêt. C'est un aller-retour qui fait office de nœud pour que la couture ne se découse pas. Pour faire mon point d'arrêt, je commence par coudre 2-3 points avant et je couds ensuite 2-3 points en marche arrière en maintenant la touche marche arrière enfoncée. Puis, je relâche le bouton et commence à coudre. Pour coudre droit, je guide mon tissu pour que le bord suive toujours le repère que j'ai choisi. Je regarde à l'avant du pied presseur pour pouvoir ajuster ma position avant que l'aiguille ne pique. La machine entraîne le tissu toute seule, je ne dois pas le tirer ou le pousser. Je gère ma vitesse avec le pied. Plus j'appuie, et plus la machine coud vite. On est de plus en plus à l'aise avec l'expérience. À la fin de ma couture, je réalise à nouveau un point d'arrêt. Je refais 2-3 points arrière, puis 2 ou 3 points avant, et je peux sortir le tissu de la machine. Ma couture est bien arrêtée, je peux couper mes fils au ras. Je vais surfiler le bord de mon tissu pour éviter qu'il ne s'effiloche. Je sélectionne le point zigzag, je peux ajuster les réglages comme je le souhaite. Je positionne mon tissu contre l'aiguille lorsque celle-ci est à droite. Je couds en piquant dans le tissu à gauche et juste au bord à droite. Je n'oublie pas de faire mes points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Voilà, vous connaissez maintenant les techniques essentielles à connaître pour bien démarrer avec votre machine à coudre. Alors allez-y, lancez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos créations sur Cultura Créa, la communauté.